Bonsoir chez vous, chers stylés, chers amoureux de la sapologie. Ici, c'est Mode Style. Madame, Messieurs, prenez place et laissez-vous servir par votre émission guide, votre émission Miroir Mode Style. C'est parti pour la rubrique Tendance. Let's go! La question est de savoir pourquoi la couleur noire est-elle choisie comme la couleur idéale pour un deuil. On regarde. Avant de se rendre à un enterrement, on pense souvent à se vêtir en noir. Pourtant, ce n'est pas une convention obligatoire. En effet, certaines familles peuvent tolérer, voire condamner, voire demander que les personnes présentes portent des couleurs vives. De plus, les couleurs du deuil diffèrent selon les pays et les cultures. Alors comment savoir quoi porter à un enterrement? Voici quelques conseils pour éviter d'offenser les proches du défunt à cause d'un faux pas vestimentaire. Les Occidentaux ont coutume d'utiliser du noir et des couleurs sombres en général. Cela dû au fait qu'on considère que le défunt revient de l'état de cendre. Le noir rappelle aussi l'obscurité dans laquelle est plongé le défunt. Le violet tient lieu de transition dans le deuil. Il est souvent employé entre le grand deuil et la fin du deuil. Cependant, ces codes ne sont pas universels. En effet, les couleurs du deuil peuvent différer de tout au tout, selon l'endroit du monde où l'on se retrouve. Ainsi, en Asie, l'Inde et le Vietnam privilégient les blancs. Au Japon, les personnes en deuil portent du noir et blanc. En effet, les Japonais considèrent que les défunts se transforment en corps de lumière. La Chine se revêt des blancs qui symbolisent la mort et de rouge pour rappeler le sang et la douleur. En Iran, la couleur du deuil est le bleu, couleur de la paix. Les Philippins et les Égyptiens revêtent du jaune pour représenter l'or du soleil pendant le deuil. Nike nous dévoile deux nouvelles pépites dans sa récente collection. Ensuite, chaque mois, Nike sort de nouveaux designs, des sneakers. Si les sneakers Air Max 95 Pink Foam ont malheureusement été victimes de leur succès dès leur sortie, deux modèles récents restent encore dispo pour compléter votre collection. Air Max TL 2.5 Metallic Silver et Air Max 95 OGB Bubble Michigan, deux incontournables pour sublimer vos tenues sportwear. Véritable incarnation de la tendance 2025, la Nike Air Max TL 2.5 Metallic Silver évoque un retour dans le passé avec une touche de design futuriste inspirée des années 2000. Cette paire de sneakers vous plonge dans un univers sportswear où confort et style se rencontrent. Résultat, des sneakers parfaits pour vous accompagner tout au long de la journée. Les tissus mèche gris ultra légers vous permettent une bonne aération. Que vous fassiez le sport ou souhaitez seulement rester tendance dans vos aventures urbaines. Les détails de flat silver et metallic silver apporte une brillance qui ne passe pas inaperçue. S'accompagne d'un swoosh en métal ainsi que des touches noires qui l'entourent. Le contraste est parfait. Le design hommage audacieux des Nike Air Max 95 OG Big Bubble Michigan. Dès le premier coup d'œil, les nouvelles Nike Air Max 95 OG Big Bubble Michigan évoquent des Wolverines de l'univers du Michigan. Ces équipes sportives. Pour réussir ce design audacieux, la recette est simple. Mélangez l'obsidienne foncée et le jaune maïs de façon élégante. Les coutures jaunes présentent d'un bout à l'autre de la chaussure font ressortir chaque ligne à la perfection. Sur fond de bleu sombre, elle s'accompagne de touches de jaune sur les talons, la languette ainsi que les logos en forme de virgules. L'ensemble apporte du peps à une base plutôt sombre. Les unités air visibles séparant, elles aussi des jaunes vifs. L'ensemble est moderne tout en restant élégant. Comme toujours, le contour n'a pas été oublié par l'équipe des Nike grâce aux empiècements en cuir. Vous êtes ainsi certain de profiter des sneakers confortables, stylés, durables. Sous les pieds, la semelle noire, elle aussi contrastée avec des accents jaunes près des l'avant-pied, vient parfaire le tout. Bien que le modèle soit idéal pour les fans de sport, il reste parfait pour tous ceux qui aiment aborder un style audacieux au quotidien. clair obscur, la rubrique du thème. On y va. Les tenues traditionnelles pour un mariage congolais. Et oui, nous en avons plein. Pour un pays ou encore un peuple qui est riche en culture, nous ne pouvons jamais manquer de tissus qui nous identifient en tant que peuple. Je n'aimerais pas faire un long discours, non, parce que sur ces plateaux, il y a quelqu'un mieux qui est encore beaucoup plus adapté pour nous parler de ce sujet. C'est Madame Dorcas Style que j'annonce. Bonjour Madame Dorcas. Bonjour Ecosia. Comment vous allez? Mais très bien, merci. Et vous? Ça va super, la Ok. forme, Dieu fait grâce.
Je suis ravie. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça vous dit quelque chose? Parce que là, nous allons vraiment parler, vous êtes déjà bien habillés, hein. On Merci. voit que bien que vous êtes en pagne, il y a encore quelque chose qui nous identifie en tant que peuple. Moi, je retrouve le raffia dans votre habillement. C'est beau à voir, c'est très joli. Merci beaucoup. En tant que Congolais, j'aime Oui. toujours mettre une petite touche de ma culture dans ce que je porte ou je mets. OK, ça, c'est une très belle façon de voir les choses, Oui, hein. oui, Là, ça nous permet aussi de vendre notre culture. Parce que là, exactement. vous restez moderne, en même temps traditionnel. Et Exact, ça, c'est très beau à voir. exactement. Alors, notre sujet du jour. Le sujet du jour, ça me plaît déjà Mhm. en tant que Congolaise. Oui. Et mettre en avant notre culture, c'est aussi quelque chose qui est très important pour Mhm. nous. Euh, de donner aussi les autres cette envie Mhm. de s'adapter à ce que nous avons en tant que Congolais. Et Mhm. ça, ce sujet, ça me touche aussi particulièrement en tant qu'une femme congolaise. D'accord. Aujourd'hui, le constat est amer, c'est de voir comment on se perd. Il n'y a vraiment pas un repère identitaire en termes de vestimentaire chez Mhm. nous, les Congolais. Oui, oui, On oui. ramasse un peu du tout, de tout. On est plus en mode Nigeria, on est plus en mode occidental en ce qui concerne nos mariages traditionnels. Alors que lorsqu'on parle d'un mariage traditionnel, on doit à tout prix retrouver ce côté-là culturel dans ce mariage. Parce que c'est un mariage tout d'abord culturel, mais les gens s'habillent n'importe comment. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a-t-il des éléments qu'il faudrait à tout prix ressortir lors d'un mariage traditionnel, par exemple? Oui, oui. Et je trouve que c'est bien de prendre exemple sur les autres, Mhm. mais ce n'est pas important de s'approprier leur culture. Mhm. Parce que nous-mêmes, nous avons notre culture et en tant que Congolais, nous sommes à mesure de mettre notre culture en avant comme le font les autres. Mhm. Donc, dans nos mariages coutumiers, Oui. il y a des exigences comme pour les autres aussi. Mhm. Il y a, il y a des choses qu'il faut respecter. On a des tissus qu'il faut respecter, on a des accessoires qu'il faut respecter, on a aussi souvent des décorations qu'il faut respecter, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment appliqué dans nos mariages coutumiers parce que les gens trouvent que pour réussir leur mariage à eux, il faut nécessairement s'approprier la culture des Les autres autres. pour se dire que voilà, on a fait un mariage coutumier réussi. Mhm. Mais ce qui n'est pas le cas parce que nous ne mettons pas en avant notre culture. Mhm. Nous la vendons pas. Nous la mettons pas en avant pour que les autres aussi puissent nous découvrir et nous apprécier dans ce côté-là. Mhm. Et pour un mariage coutumier congolais, je Oui. dirais, il y a déjà des tissus Kuba qui Oui. existent. Mieux il y a d'autres personnes qui ont du mal à le mettre, à dire que les tissus coûtent cher pour une grande tenue Mhm. ou pour beaucoup de mélanges. Il y a aussi une marque de bagne que Mhm. moi, personnellement, j'ai découvert dernièrement, vu que j'aime beaucoup faire des recherches, Mhm. qui est en train de fabriquer nos imprimés, Mhm. les imprimés Kuba, mais en tissu pagne. Mhm. Donc, c'est la marque Wax Bazar qui le font. Donc, à travers ça, à travers si on n'a pas assez de budget pour créer une tenue culturelle, Mhm. comme on peut le dire, les autres peuvent dire que c'est trop cher. On peut aussi s'approprier des pannes de Wax Bazar avec leurs imprimés Kuba et créer une belle tenue congolaise. Mhm. Et il y a aussi des accessoires comme des bijoux. Oui. Des bijoux, je dirais, on a des bijoux en perles et en zéké, des zékés, des petites boules blanches. Mhm. Je trouve que ça c'est aussi, non seulement c'est facilement à trouver et c'est pratique pour les personnes qui peuvent se dire que c'est trop cher ou Oui. je n'ai pas assez de fonds, mais avec les équais, c'est pratique que tout le monde peut s'en offrir, donc ce n'est pas assez cher. Donc ça peut servir aussi, dans des bijoux pour un mariage traditionnel et il y a aussi, des pots, comment on peut dire? Les paniers des fruits qui est significatif aussi dans les décorations. Mhm. Et il y a aussi, je dirais, des, des figurines qui sont culturelles.
Donc, ça peut être représenté par des animaux de chaque province, Oui. des époux. Et la décoration aussi, des fleurs et tout, pour des fleurs roses ou autres, mais tout en gardant la culture et la vision de notre culture congolaise. Mhm. Mais il y a tout ça, mais il faut voir, dans des mariages actuellement, c'est plus l'adaptation des cultures étrangères Extérieur, oui. qu'on met plus en avant. Et la nôtre, on l'étouffe. Mhm. Pendant que c'est le Congolais qui doit mettre en avant sa culture. Ce n'est pas une autre personne. Mhm. Donc, nous tous, comme on est là, on a cette obligation de mettre notre culture en En avant. avant. Donc, il faut se réveiller face à ça. Oui, en tout cas, on doit être des ambassadeurs Voilà. de notre culture, chose Mhm. qu'on n'est pas. Non, non, non. Mais aujourd'hui, là, ce que vous avez dit, j'ai très bien compris que même dans la déco, on doit retrouver notre touche culturelle. Oui, Ça, oui. on néglige parce Il n'y a que pas. on a vraiment un grand travail de ce côté-là. Quand on dit mariage traditionnel, on doit vraiment retrouver la culture congolaise ou encore la culture de son ethnie qui respire vraiment dans ce Voilà. mariage-là. Ouais. Le top 5 de Mieux habillé se dresse dans la rubrique stylée de la semaine. Ensuite, À la 5e position, nous avons Alton Nelson, qui a, pour le Met Gala 2025, qui a eu un thème que j'ai vraiment aimé, que je me retrouve bien. Et dans sa tenue, il était bien dans le thème du Met Gala, mais j'ai trouvé un peu sa tenue un peu trop exposée pour moi, bien qu'il soit dans le thème. Ce que j'ai plus aimé, l'originalité de son manteau à travers sa tenue. À la 4e position, on a Bad Bunny, qui est aussi dans le thème, bien sûr, et il a été représenté de sa manière. Ce que j'ai plus aimé, c'était la concordance de ces gants qui est très fleuri et quelque chose de vraiment pas indiscret. Et puis la concordance de son sac de sa chemise qui est vraiment trop discret. Dans la 3e position, j'ai aimé la tenue de Berry qui est vraiment originaire, voilà. Avec le thème qu'on vient de parler, il a mieux représenté sa culture coréenne à travers sa représentation du Met Gala 2025 en classique avec des imprimés coréens sur sa veste. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Et pour la 2e position, A$AP Rocky, il a été original dans sa tenue. Non seulement c'était classique et très décontracté à travers sa veste, et ça c'est quelque chose que j'ai aussi aimé. Et c'est un détail qui est vraiment marquant. Et ça aussi j'ai aimé. Et à la 1re position pour moi, c'est Kabilam, que sa tenue est vraiment expressive, je dirais, parce que non seulement il a respecté le thème, il a eu à mentionner les détails du temps à travers les détails de sa veste, et ça c'est quelque chose qui était vraiment super. Et la traîne autour de sa veste qui débordait, c'était aussi vraiment classe. Et il nous a fait revenir dans des temps anciens à travers son originalité dans sa présentation. voilà que c'est la fin de cette émission d'aujourd'hui, chers téléspectateurs amoureux de la SAP. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Vous aimez découvrir de nouvelles choses sur le code vestimentaire, ses modes et styles. Alors, on se dit à très bientôt. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.